Vraiment, je n'avais pas envie de me mettre devant une télécaméra aujourd'hui. Mais malgré tous les posts que j'ai faits sur Telegram, WhatsApp, sur Facebook, vous continuez à me bombarder pour me demander de donner mon soutien à ce qui se passe au Bénin. D'abord, par rapport aux nouvelles qui arrivent, nous n'avons aucune certitude si ce qui est en train de se passer réellement. Si les nouveaux militants ont pris le pouvoir, et que Talon est tombé, ou s'ils sont encore en train de lutter pour le contrôle du pays. Moi, ma position est très simple. On dit que c'est l'expérience qui fait l'homme. Je vais réfléchir avec vous, et puis ensemble, nous allons voir, c'est-à-dire nous allons réfléchir sur tout ce qui est en train de se passer, non seulement au Bénin, mais partout en Afrique. D'abord, celui qui connaît ce système-là, parce que beaucoup bavardent mais ils ne connaissent rien. Celui qui connaît ce système-là, qui sait comment ça fonctionne, qui sait que les services secrets occidentaux, en particulier la CIA, la DGSI, le Mossad, l'MI6, contrôlent chaque mètre carré du territoire africain. Je répète, les services secrets occidentaux contrôlent chaque mètre carré du territoire africain. On ne va pas rentrer dans les détails, les structures, comment, mais je vous dis, quiconque sait quelque chose le sait. Donc il est impossible, aujourd'hui comme aujourd'hui, où l'Occident est en pleine agonie, qu'un coup d'État arrive en Afrique sans que leur service, ne sache, et de deux, ne tente de freiner ça ou de laisser faire. Ce n'est pas possible. Donc la question que nous devons nous poser, si le coup d'État marche, la question que nous devons nous poser, c'est pourquoi les Occidentaux ont lâché leurs hommes. Parce que le Bénin, c'est l'un des derniers bastions de la France-Afrique, dans notre sous-région. Nous savons qu'il y a une base militaire française, il y a les forces spéciales françaises et américaines sur le territoire béninois. Nous savons que la CIA quadrille tout le pays. Mais comment c'est possible que ça peut arriver sans que les services secrets béninois ne sachent quelque chose? Ce n'est pas possible. D'ailleurs, j'ai dit tous les services secrets des pays africains. Quelque chose, ils savaient. Maintenant, la question que je me pose, quels sont les accords que les Occidentaux ont pris avec les militaires pour leur permettre de déposer Talon? Parce que Talon, c'est leur homme. Moi, c'est une simple question que je me pose. Pourquoi ils l'ont laissé tomber? Parce que une chose est claire, c'est-à-dire c'est l'expérience qui nous dit, non? Regardez ce qui s'est passé en Guinée. Ça, c'était flagrant. Regardez ce qui s'est passé au Gabon. Bon, il y a eu un coup d'État à Madagascar. Comme je vous ai dit, même là, je ne suis plus sorti pour supporter. J'ai dit seulement, je vais observer. Et vous, vous avez déjà oublié. Moi, je continue d'observer. Je vous dis, ils sont en train de divaguer là-bas. C'est de la pure divagation. La politique politicienne, ils sont en train de faire. On a vu la comédie de Mbalo et ces dingues qu'on appelle militaires en Guinée-Bissau. Bon, le Niger, tout le monde est témoin. J'étais le premier à sortir pour dire dans les rues. Et aujourd'hui, moi j'ai le courage de le dire publiquement. Mais en privé, là, nombreux sont ceux qui me disent vraiment qu'on arrête, tu avais raison, qu'on arrête, tu as raison. Ce qui se passe au Mali, c'est sous nos yeux. On a souffert, on n'a pas dormi. Le résultat, c'est sous nos yeux. Et moi, je sais que dans l'histoire, qui connaît un peu l'histoire de l'Afrique, il se rappelle de l'Afrique des colonels. Les Occidentaux ont déjà utilisé ce système-là. Donc, je ne dis pas c'est bon, je ne dis pas c'est pas bon. Moi, j'observe. Si c'est bon là, ça dit je vais les soutenir. Vous me connaissez. Je ne mentirai jamais. Mais si je vois des choses qui ne sont pas claires, je ne vais pas hésiter à dire non, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Parce qu'on va se lever pour les soutenir. Dans 2 mois, on va entendre, ils sont allés à la Banque mondiale, au Fonds monétaire international, les institutions européennes. C'est-à-dire, c'est ce que nous avons subi ces dernières années, malgré tous les efforts que la société civile africaine a fait pour soutenir les pouvoirs qui sont arrivés. On a vu même Doumbia aller lancer de la propagande aux Nations Unies. Tout ça, c'est de la manipulation. Si c'est vraiment des patriotes béninois qui ont pris le pouvoir, vous savez qu'ils peuvent compter sur nous.
Moi, personnellement, c'est-à-dire, je serai leur premier soutien. Mais pour le moment, j'observe. Je ne dis rien. Je ne veux pas tomber dans les erreurs dans lesquelles je suis tombé dans le passé, parce que je sais que beaucoup de jeunes Africains m'écoutent, parce que je sais que mon opinion est prise en considération dans la jeunesse africaine. Donc, je dois faire très attention, surtout quand j'ai eu des expériences sous les yeux. Surtout quand je vois des militaires qui sont en train de prendre le pouvoir en Afrique et ils ne font que divaguer, il n'y a rien de concret. Moi, je reste prudent, j'observe, je ne dis pas c'est bon, je ne dis pas c'est pas bon. Je vais voir ce qui va se passer les prochains jours, les prochaines semaines. Et je vous dis, je ne serai pas surpris d'entendre Banque mondiale, Fonds monétaire, ça je vous le dis déjà. Mais je reste sur cette position-là et j'observe. Parce que celui qui ne connaît pas le machiavélisme des Occidentaux, tu vas toujours tomber dans leur piège. Ce n'est pas possible qu'il y ait un coup d'État au Bénin sans que la CIA le sache. Pourquoi la CIA n'a pas agi? Pourquoi la DGS n'a pas agi? Est-ce qu'en ce moment, les forces spéciales américaines et françaises tentent des talons? Je ne sais pas. L'armée française a tenté de lui donner un coup de main. Je ne sais pas. Quelles sont les divergences entre les services occidentaux pour que certains arrivent à neutraliser d'autres pour que la chose puisse aller en avant? Je ne sais pas. Moi, je ne sais rien. Quand je ne sais pas, je ne mens pas aux gens. J'observe. Et ensemble, observons, nous allons voir ce que c'est réellement. Si c'est ce que nous espérons, nous allons tous leur donner notre soutien. Je vous dis, rappelez-vous, c'est-à-dire c'est l'histoire doit être notre boussole. Le Congo dont tout le monde parle, là, en ce moment, ils sont en train de signer des accords après 30 ans de souffrance du peuple congolais. Les Américains, ils ont fait, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont formé Kagame, ils l'ont armé. Et avec l'armée de Kagame et les forces spéciales américaines, je répète, l'armée de Kagame et les forces spéciales américaines, ils ont déposé Mobutu, ils ont placé Kabila. Et l'accord, c'était que Kabila leur laisse le contrôle de toutes les matières premières, la zone d'Outri, tout ça. Quand Kabila a tenté de dire « Ah non, trop, c'est comme ça », qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont créé M23 et tous les petits groupuscules que nous connaissons aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui, le Congo est dans le chaos. Et la paix qu'ils demandent, qu'ils veulent imposer au Congo, c'est une paix dans la mesure où vous nous laissez piller vos matières premières, selon Trump. Nous, on est propriétaires de vos richesses, vous restez dans la misère et on vous donne la paix, sinon ça continue. Je m'arrête là, je dis simplement, soyons prudents, observons. Je ne peux pas appeler au soulèvement populaire pour le moment. Je ne fais qu'observer. Bon dimanche à tout le monde.